La radio du service public s'inscrit dans l'histoire de ce pays. Elle est là pour durer. Et à l'heure de l'éphémère, de l'anecdotique, c'est un message qui est à la fois très fort pour chacun d'entre nous, mais aussi une responsabilité pour l'avenir. On sait à quel point les institutions appartiennent à chacun et pourtant nous dépassent tous. Et évidemment, on nous en confie les clés temporairement, on les cultive, on en prend soin, on essaie de trouver les moyens pour les développer. Et ensuite, on prépare leur transmission à ceux qui vont les développer demain. Alors ce soir, pour les 60 ans de la Maison de la radio et de la musique, je propose que l'on fête surtout ces 60 prochaines années. Après 60 ans de radio, je propose que l'on fête 60 années d'audio. Parce que contrairement à certaines prévisions, nous ne croyons pas dans cette maison au déclin de la radio. Non seulement on n'y croit pas, mais on ne le veut pas. Et on ne le voit pas. Ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est que la radio a su muer, elle a su se moderniser, elle a su s'élargir. Et ce faisant, elle a aussi construit son avenir. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de prédire qu'est-ce que sera la radio dans 60 ans? Non, évidemment pas. En revanche, s'il y a une chose que je peux vous dire, ce sont les 3 piliers qui sont ceux de la nouvelle ère de l'audio que nous ouvrons en cette saison. Et le premier de ces piliers, c'est le fait que la meilleure manière d'être encore là dans 60 ans, c'est l'innovation éditoriale. Alors, c'est évidemment de se réinventer autant de fois que la société bougera. Il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup de ces nouveautés sont le reflet de l'époque, à commencer par les nouvelles voix qu'on va entendre sur nos antennes. Dans les matinales, les politiques vont devoir laisser davantage du micro à de nouvelles voix d'intellectuels, de chercheurs, des citoyens qui sont engagés. Je voudrais aussi en profiter pour saluer les équipes qui font que nous sommes tant immergés dans la technologie à Radio France. Si nous n'avions pas, il y a 4 ans, lancé la plateforme Radio France et son application, je ne donnerais pas aujourd'hui cher de notre peau en termes d'écoute. Grâce à cette application, aujourd'hui, la saison dernière, on a eu 60 millions de visites mensuelles. Elle s'est imposée comme un nouveau poste de radio. Dans cette saison, qui va être marquée par la maturité d'un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle, nous allons mettre en application des innovations immédiates. Ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment de s'immerger dans ces innovations technologiques, mais nous le faisons aussi en réfléchissant aux bornes qu'il y a à y poser, en réfléchissant à un usage raisonné de l'intelligence artificielle. Et il y a une chose, en tout cas, dans cet usage raisonné qui ne passe pas, c'est le pillage sans autorisation des contenus. Cet été, nous avons donc bloqué le robot d'OpenAI qui reprenait nos contenus sans notre consentement. C'est une question de cohérence. Ça fait 6 ans que je me bats dans cette maison pour valoriser la valeur des contenus audio et la valeur du travail de ses créateurs. Un autre garde-fou aussi, c'est le fait que ces innovations autour de l'intelligence artificielle vont certes révolutionner nos métiers, mais ils ne vont pas enlever ce qu'il y a de plus humain, à savoir le fait de créer et de générer de la confiance. C'est la raison pour laquelle le second pilier qui doit nous permettre d'être encore là pendant les 60 prochaines années, c'est vraiment le pilier de la confiance. Alors cette confiance, et notamment à une époque où on voit à quel point la désinformation, les rumeurs, le relativisme peuvent se répandre, on voit que ce sont des véritables épidémies. Nous voulons être du côté de la connaissance, de l'expertise, des savoirs, des faits. Face à ce qu'on va connaître dans les prochaines années, il faut qu'on travaille absolument la confiance. Et ça ne se travaille pas seul. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois, nous rencontrons d'autres acteurs qui poursuivent le même combat, avec lesquels j'aimerais qu'on puisse construire dans les prochaines années et donner corps à une véritable alliance pour la connaissance. Dans cette alliance pour la connaissance, le rôle que nous avons ici, médias de service public, c'est un rôle de médiateur, d'amplificateur, pour que le grand public puisse bénéficier du réservoir de connaissances que vous détenez. Et pour réussir cette ambition, nous avons la plateforme Radio France, qui permet de faire que toutes ces connaissances puissent être écoutées sous forme de podcast, de manière accessible, de manière gratuite. Et cette plateforme commence déjà aujourd'hui à être utilisée comme une encyclopédie audio, un véritable moteur de recherche sur tout un tas de sujets, un moteur de recherche que l'on peut avoir dans sa poche, sur soi en permanence. Sur tous les sujets
Que vous vous intéressiez à Platon, à Jean Moulin, au nucléaire ou à Beyoncé, il y a un podcast Radio France qui peut vous apporter de la connaissance. Notre troisième pilier pour l'avenir, c'est la transmission. On peut constituer le patrimoine de ceux qui démarrent dans la vie. On peut aussi constituer le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, des moins introduits. Ces trois piliers sont aussi une nouvelle manière de parler de nos missions de service public dans cette nouvelle ère de l'audio. Alors pour terminer, je voudrais battre en brèche ce qui est apparu comme deux prophéties. La première, parmi ceux qui parlent du déclin de la radio, en réalité ce qui commence à enterrer un peu vite, c'est le direct. Or dans cette maison, ici, nous croyons à la force du direct. Parce qu'on voit bien que le direct est un gage de qualité. C'est aussi un gage d'authenticité pour tous ceux qui recherchent une certaine forme de présence. Et qu'on ne me dise pas d'ailleurs que les jeunes ne sont pas intéressés par le direct. Il suffit de voir un réseau comme Twitch. Chaque matin, c'est près de 10 millions de personnes qui écoutent le prime de la radio, à savoir nos matinales. C'est précisément 9,5 millions. Ça nous rend optimistes sur le fait que, avec la force des matinales, le direct va rester important dans l'avenir de la radio. Parler du live, c'est évidemment parler de musique. Et avec l'essor du streaming, de robinet à musique apporté par le streaming, on voit à quel point, en réalité, le public veut de plus en plus de surprises, il veut de l'émotion, il veut de l'inédit. Et quand on parle de surprise et d'émotion, en fait, on parle de live. J'en avais déjà la conviction quand nous avons rebaptisé cette maison, Maison de la radio et de la musique. Et c'est avec cette conviction qu'on a préparé une saison musicale très forte pour cette année avec Michel Laurier. Alors, deuxième prophétie sur laquelle je voudrais venir, c'est le fait que le service public ne parlerait pas ou plus à tout le monde. Je pense que c'est important de s'y attarder. Nous serons encore présents dans 60 ans si nous conservons, et nous allons le faire, notre idéal d'universalisme. Et c'est pour ça que nous avons besoin de multiplier les points de contact avec les Français. Et ces points de contact, c'est le sport, c'est la musique, c'est le divertissement, mais c'est aussi l'humour. Depuis 3 ans, nous bâtissons une offre pour les enfants. Aujourd'hui, nous avons 2500 podcasts pour enfants qui parlent de contes, qui parlent de musique, qui parlent d'histoire, qui parlent de science. Et ma priorité cette année, c'est de faire connaître cette offre, la faire connaître au plus grand nombre. Et Madame la Ministre, je voudrais vous proposer que l'on y travaille ensemble avec la petite enfance et l'éducation nationale pour déployer une campagne d'information de grande échelle pour les parents et pour les professionnels. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, je vous propose que nous regardions avec ambition l'avenir et que nous fassions en sorte de donner les moyens à cette maison de continuer à être là dans 60 ans.